Je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs, les journalistes, mesdames et messieurs les membres de la coalition GAPU 2024, chers militants et sympathisants. Je voudrais, après avoir bien voulu répondre, je vous remercie de bien vouloir répondre à notre invitation pour cette conférence de presse qui, comme vous le savez certainement, a été convoquée dans le but de nous adresser au peuple sénégalais et de nous prononcer sur l'élection présidentielle qui, compte tenu des enjeux du moment, revêt un caractère historique. La présente conférence de presse sera axée autour des points suivants. Premièrement, les questions liées à la nationalité sénégalaise et au quitus fiscal. Deuxièmement, la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Et troisièmement, sur la poursuite du processus électoral. Les questions liées à la nationalité et au quitus fiscal. La question de la nationalité sénégalaise des candidats continue de faire l'objet de controverses. C'est la raison pour laquelle j'invite le Conseil constitutionnel, dans le souci d'un traitement équitable de tous les candidats, à veiller au respect strict de l'article 28 de la Constitution, qui a été le motif invoqué pour l'invalidation de la candidature du président Karim Meïssa Wade, et l'article L120 du Code électoral, notamment dans ses aspects de conformité des différents candidats à la fiscalité de notre pays. Après avoir soutenu et répété que je suis parfaitement en règle avec les dispositions prévues par la Constitution, je réaffirme solennellement, après avoir eu des échos d'enquête sur ma supposée nationalité polonaise, que je suis de nationalité exclusivement sénégalaise. Aussi, je brandis mon quitus fiscal pour prouver urbi et torbi que je suis en règle avec la fiscalité de mon pays. Voilà. J'exhorte tous les candidats, le Premier ministre Amadou Ba en premier, à procéder de la sorte pour faire la lumière sur leur nationalité et leur rapport avec la fiscalité qui constituent des éléments sur lesquels le Conseil constitutionnel doit statuer encore une fois pour nous éviter un président illégal, voire illégitime. En effet, nous estimons que la présidence de la République est une affaire hautement sérieuse qui ne saurait tolérer toute pratique délictuelle, et tout candidat qui aspire à diriger notre pays doit impérativement se conformer aux lois et règlements en vigueur. Nous ne saurions admettre que des candidats comme le président Karim Meïssa Wade et peut-être même Mme Rose Wardini soient exclus de la course au moment où d'autres candidats sur la liste définitive ne sont peut-être pas exempts de reproches. Dans la même veine, l'affaire de corruption des deux membres du Conseil constitutionnel doit être tirée au clair pour permettre aux juges constitutionnels d'être à l'aise dans l'exercice de leur mission constitutionnelle. En ce qui concerne la décision du Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 1, C 2024, le Conseil constitutionnel a rejeté le décret numéro 2024-106 du 8 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral, et la loi numéro 04-2024
adopté par l'Assemblée nationale en sa séance du 5 février 2024. Je voudrais à cet égard tout d'abord féliciter le Conseil constitutionnel qui, en rendant cette décision, a permis à notre pays de garder sa trajectoire de pays démocratique et d'état de droit, respectant ainsi le principe de la séparation des pouvoirs. Je rappelle que j'ai été le premier candidat à avoir déposé un recours au Conseil constitutionnel pour contester le décret du président de la République abrogeant la convocation du corps électoral. Je prends acte de la volonté exprimée par le président Macky Sall de respecter la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Je salue également ce vent de décrispation qui souffle dans le landerneau politique et qui a pour effet la libération des centaines de prisonniers politiques. J'encourage le gouvernement à poursuivre les efforts allant dans ce sens de la libération de tous les détenus politiques, notamment de M. Ousmane Sonko et de M. Bassirou Diomaye Faye. Sur la poursuite du processus électoral, je m'inscris à droite ligne de la perspective indiquée par le Conseil constitutionnel et exhorte le président Macky Sall à prendre toutes les mesures idoines pour la matérialisation de cette décision du Conseil constitutionnel dans les meilleurs délais. Cela devra, in fine, conduire vers l'organisation d'une élection démocratique, transparente et inclusive. Sur cet aspect, je propose que l'élection se tienne le 3 mars 2024, avec la proclamation provisoire des résultats le 8 mars, une période contentieuse de 72 heures jusqu'au 11 mars et l'examen des recours 5 jours et proclamation des résultats officiels le 17 mars. S'il y a un second tour, il intervient le deuxième dimanche suivant le prononcé de la décision du Conseil constitutionnel, ce qui pourrait être le dimanche 31 mars. Pour ce faire, la campagne électorale doit être ramenée à 10 jours au lieu de 21 jours. En définitive, le Sénégal est plus que jamais à la croisée du chemin. Et c'est la raison pour laquelle, ensemble, républicains, démocrates, nous devons nous mobiliser pour ne ménager aucun effort afin que notre pays, le Sénégal, reste une terre de démocratie, une terre d'état de droit, où des élections sont organisées de manière régulière et transparente, avec comme seul dénominateur commun le choix du peuple sénégalais pour désigner son président de la République. C'est la raison pour laquelle nous lançons ces appels à toute la classe politique. Et nous disons urbi et orbi à l'opinion nationale et internationale que nous sommes engagés résolument dans la voie de la satisfaction et de la défense des intérêts supérieurs du peuple sénégalais. mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen nuyu. yi ñuy wax ak yéen coow li bari na ci réew mi ndax li ñu jëm muy élection présidentielle yi dafa am solo ci réew mi dafa am solo ci dundu réew mi loolu moo tax élection présidentielle kenn mënu ko caaxaan. ci loolu nag ma bëggoon wax ne ñu dee rafetlu nañu décision bi nga xam ne nii moom la Conseil constitutionnel jël mooy décision bi nga xam ne nii dafa delloowaat Sénégal ci état de droit, dafa delloowaat Sénégal ci état démocratique, dafa delloowaat Sénégal ci état buy respecter constitution am. loolu moo tax décision bi Conseil constitutionnel jël ñu rafetlu ko damay fàttali ne man maay premier candidat bi déposer recours au Conseil constitutionnel pour contester la décision du président de la République abrogeant la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. man maa jëkk daw dem Conseil constitutionnel contester loolu. kon nag tey jii ba ma Conseil constitutionnel joxee dëgg jox ko candidat yëpp jox ko Sénégal mënuñu dudul rafetlu ko. ba ca des ñu jàpp ne élection présidentielle bi dafa am solo ci dundu réew mi. ñu jàpp ne aussi ne président de la République bi ñu war a fal dafa war a nekk koo xam ne nii kenn waru ko teg dara maanaam un président irréprochable. parce que nag Sénégal foofu lañ toll te Sénégal loolu la mérite. loolu moo tax bu ñu jàngatee conditions yi nga xam ne ni moo tax ñu war a tànn président
dafa am ñeent ak ñaar yu ci bokk yoo xam ne yu am solo la ndonte yëpp a am solo waaye ma jàpp ne fan yi di ñëw fan yi passé ñëpp dégg nañu ñu bëri naan Malick Gakou dafa am nationalité polonaise waaye may wax mbokk yi ne loolu bu amoon dinaa jomba taxaw ci kanamu Sénégalais yi naan leen dama bëgg a jiite réew mi ndaxte xam naa ne pour jiite réew mi da nga war a am benn nationalité mooy nationalité sénégalaise man nag mosuma am beneen nationalité bu dul nationalité sénégalaise aw ma ko démb aw ma ko tey te soxlawu ma ko parce que sama nationalité sénégalaise doy na ma pour ma jëriñ sama réew te loolu moo tax may def politique. kon nag may mbokk yi ne man aw ma beneen nationalité aw ma ko Pologne aw ma ko beneen dëkk waaye nag comme dafa am ñuy wër di laaj ndax man polonais laa ba dem ba Pologne di ko laaj autorité polonaise yi loolu moo tax man it ma am sañ-sañu ne dinaa laaj ñi nga xam ne nii ñoom laa seqal mbir mi ku ci nekk wax li ma wax wala nga def li ma wax def wala nga jëf li ma jëf maanaam candidat bu nekk war na wax ne outre le fait que da nga def déclaration sur l'honneur war nga wax ne nekkuloo beneen nationalité bu dul nationalité sénégalaise waaye ba ca des war ñu yem foofu xam ngeen ne charte réew mi ci charte code électoral daf nañu ne bépp candidat da nga war a waat ne yow kat yaa ngi fay impôt waaye nag boo bëggee yore réew te fayoo impôt waroo yore réew parce que ku bëgg yore réew da nga war a fay impôt te loolu lu am solo la lu kenn mënul fooye loolu moo tax man Malick Gakou ma ne man de nekk na en règle avec impôt suñu dëkk parce que impôt dafa am solo parce que impôt nag moo yor réew mi loolu moo tax ma wax leen ne man Malick Gakou man nekk na en conformité avec impôt dëkk bi ndaxte kat jomb na di dem ci élection présidentielle ne dama waat ne am naa quitus fiscal te aw ma ko te sama quitus fiscal war naa leen ko léegi mi ngi nii ñëpp xam nañ ne kon man bu dee conditionnalité yi nga xam ne nii mooy tax ñu naan candidat baax na candidat set na candidat doxal na yoon man doxal naa yoon ba mu jeex tàkk loolu moo tax may wax ne aussi premier ministre Amadou Ba bi nga xam ne nii moo jiite gouvernement bi maa ngi koy lancé un défi tey ji ci ngoon na wone ne moom Amadou Ba candidat légitime la maanaam Amadou Ba na wone quitus fiscal am wane ne moom kat la mu waat xaatim ko jox ko conseil constitutionnel naxul conseil constitutionnel naxul Sénégal naxul réew mi li ma koy waxee nag ci Amadou Ba laa koy waxee ci candidat yëpp parce que nag élection bi di ñëw dafa am solo ci dundu réew mi te waruñu ko fooye loolu moo tax may lancer un appel à tous les candidats ku nekk ci ñoom pour éviter coow bi nga xam ne moo am ba ñuy dem Pologne di vérifier ndax man polonais la wala ñuy dem feneen di vérifier ndax keneen beneen nationalité nga ku nekk da nga génne say këyit mu leer ci bopp sénégalais yi ba élection yi di ñëw ñu tànn président ci anam bu ngeen rafete te président bi dafa war a nekk ku set wecc ku bëgg Sénégal ku war a mën a liggéey Sénégal ci loolu moo tax lii conseil constitutionnel wax Sénégal yëpp d'accord ci ñun candidats yi ñu d'accord ci président Macky Sall ne d'accord na ci ñu ngi jël acte ci li nga xam ne ni d'accord na ci nee na moom dina def li conseil constitutionnel wax ci loolu nag moo tax ñun ñu proposé coalition Gakou 2024 ne élection bi dañ ko war a tenir le dimanche 3 mars 2024 premier tour deuxième tour bi egg le dimanche 31 mars parce que incontestablement s'il y a un deuxième tour foofu rek la ñu ko mën a def pour que au plus tard avant la fin du mandat du président le 2 ñu am président bu bees ñu mën ko defal passation ci anam gu mu gën a rafete conformément à notre charte fondamentale ak conformément ak li nga xam ne moom la réew mi wax ñun nag lii mooy suñu point de vue sur toutes ces questions mais ñaan Sénégal yàlla saxal fi jàmm joo xam ne nii dina jur suba élection yoo xam ne nii élection yu démocratique la Sénégalais yi tànn seen président ci anam bu ko bëggee ñëpp gis nañ ne fan yi passé gouvernement bi libéré na des centaines et des centaines de prisonniers politiques prisonniers ñooyu ñu libéré dañu mën lu dul rafetlu ko ba pare wax ne sax ku ñu waruloon jàpp bu ñu la libéré dañ la war jox ndàmpaay ñu ngi saluer seen courage ñu ngi saluer seen détermination ñu ngi feddale seen kóllëre ak ñoom ndaxte ñoom kaso boobu li leen fa dugal mooy taxawal Sénégal mooy jëmmal Sénégal
ñu ngi encouragé gouvernement bi mu continuer ci yoon boobu libérer ñi ci des libérer aussi le président Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye parce que ñoom it seen place nekkul ci prison bi seen place mi ngi nekk dem seen kër duggaat ci jeu politique bi pour que Sénégal am élection yu démocratique transparente et inclusive lii laa leen bëggoon wax maa ngi leen di gërëm di leen sant. Deux questions.